Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager quelque chose qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie, quelque chose de très simple en fait, d'anecdotique. Anecdotique. Oui, c'est ça. Pas évident à dire ce mot. Mais voilà, qui renferme en fait un grand enseignement qui est simplement le fait d'accepter le non, le refus, pour savoir qu'il y a un oui derrière. Et c'est quelque chose forcément qu'on vit tous un jour. Donc ça peut être par exemple on postule un job, enfin peu importe ce que c'est. Au départ on est en tout cas intéressé par quelque chose et puis on pense que peut-être ça va marcher ou que c'est quelque chose de bon pour nous. Et puis finalement on a un refus. Et donc aujourd'hui justement ça s'est produit pour moi. Alors c'était pas quelque chose que je souhaitais réellement, en tout cas c'était une possibilité, une option parmi d'autres. Mais voilà, on est toujours un petit peu, je pense, la première réaction c'est peut-être d'être un peu déçu parce qu'on aime bien plutôt avoir une réponse positive. Mais en fait, c'est savoir que derrière un non, en fait, la vie nous conduit vers autre chose de meilleur pour nous. Et donc là, donc évidemment, ça s'est produit plein de fois dans ma vie, hein, comme dans la vôtre, j'imagine. Mais voilà, c'est simplement pour voir les choses autrement, avec un autre angle de vue. Et je trouve que c'est toujours bon d'avoir ça à l'esprit et d'aller au-delà de la déception, parce que parfois la déception est plus ou moins grande selon l'intérêt qu'on avait pour cette chose ou même pour quelqu'un. Et donc aller au-delà de cette déception, voire frustration, selon ce que ça, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on ressent. Et savoir que finalement, s'il y a ce non, c'est que ça a sa raison d'être et que la vie va nous guider vers quelque chose qui est meilleur pour nous. Donc là aujourd'hui, j'ai reçu donc un non pour en fait un échange de services donc dans le quartier où je suis actuellement à Paris. Donc je rappelle que je suis en ce moment à Paris et que je suis nomade depuis environ 2 ans, on va dire. Donc je suis allée à Nice. En fait, j'ai vécu dans le sud de la France pendant quelques mois, puis à l'étranger, en Espagne et au Mexique. Et en ce moment, je suis à Paris en mode nomade. Et donc, je fais des échanges de services, donc beaucoup de home sitting et cat sitting parce que j'aime beaucoup les chats. Et donc en plus des vidéos et de ce que je partage. Et donc je suis sur un site qui s'appelle Nomador, peut-être que vous connaissez ou que vous aurez envie peut-être de tester via ce site. Donc peut-être que vous le découvrirez. Donc sur ce site, on peut faire des échanges de services et donc j'ai l'idée de rester à Paris quelques semaines, mais je ne sais pas si ce sera possible en fait parce que comme je vis le moment présent, je peux avoir quelques idées ou quelques envies, mais en fait, c'est la vie qui décide et c'est mon âme qui me guide. Donc, en fait, je fais quand même quelques recherches pour les prochaines semaines en sachant que je reste flexible et qu'en fait, voilà, tout dépendra de ce qui se passe dans le moment présent, de ce qui surgit, du présent. Et donc, j'ai envoyé un message récemment à une personne qui est dans le quartier pour faire cet échange de services car elle cherche quelqu'un pour le mois de septembre pour quelques semaines et pour donc s'occuper de ses chats en son absence. Et donc, en fait, on a discuté au téléphone, c'était très sympa. Mais voilà, on ne savait pas trop. En fait, elle n'a pas de connexion Wi-Fi, donc il y avait quand même des petites choses
qui m'embêtait un peu. Et donc, bon, elle voyait de son côté comment elle sentait les choses. Et donc voilà, on s'est dit la dernière fois qu'on se tenait au courant. Et en fait, pardon. Ah oui, parce que là je suis avec un chat et j'ai entendu, ou j'ai senti le chat. Hermès, tu viens? Viens dire bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Et donc, en fait, elle m'a dit aujourd'hui qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, en fait, finalement, j'aime bien recevoir un non parce que... Et heureusement qu'on reçoit aussi des noms. Parce que finalement, ça nous guide, on sait qu'on est guidé et je sais que c'était pas le chemin. Et en fait, quand on voit les choses comme ça, on voit les choses de manière beaucoup plus positive. On sait qu'on est guidé et que le non en fait partie en fait. On ne peut pas recevoir toujours des réponses positives. Hermès est avec nous. Hermès le messager. Et attends, viens parce que là tu vas faire tomber le téléphone. Mais ça va, j'ai encore de bons réflexes. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit j'ai encore. J'ai de bons réflexes, tout simplement. Et donc je disais que le non fait partie donc du chemin aussi. Et voir le non comme un oui déguisé en fait, c'est ça, voir le non comme un oui déguisé pour autre chose qui va mieux nous correspondre. Et d'ailleurs, aussi se réjouir que cette personne a trouvé quelqu'un d'autre parce que c'était certainement la personne idéale pour ce qu'elle recherchait. Et voilà, et c'est vrai que d'avoir cet état d'esprit, de voir les choses de cette manière-là, ça nous permet peut-être de traverser certaines expériences plus sereinement, en sachant que si c'est comme ça, c'est que tout est juste. Et puis, retirer aussi parfois les leçons de certaines expériences quand on a reçu un non ou que quelque chose se termine. Et j'aurai bien sûr d'autres expériences d'ailleurs à partager à ce sujet, parce qu'il m'est arrivé parfois de recevoir des non qui en fait plus tard ont été des oui pour autre chose qui me convenait beaucoup mieux en fait. Je pense à un poste dans une entreprise, un poste auquel j'avais donc postulé. Et j'étais sûre d'avoir le poste et puis finalement ils m'ont dit non, j'étais très étonnée. Et en fait ils m'ont recontacté plus tard, quelques mois plus tard, pour un autre poste que je préférais largement. En fait c'était le poste que je visais au départ. Et ils m'ont recontacté directement pour ce poste-là, que j'ai obtenu. Et donc j'étais vraiment super contente à ce moment-là. Et en fait, le premier entretien, finalement, nous avait permis de nous connaître, en fait, c'est ça, de faire connaissance. En fait, il me connaissait, il m'avait déjà vu en entretien. Et en fait, ça m'a permis d'obtenir finalement le poste que je souhaitais. Donc là encore, c'était un non pour un oui et pour un poste que je désirais réellement. Donc c'est voir les choses comme ça. Évidemment, on n'a pas de visibilité sur le futur. Et c'est vrai que le mental n'aime pas ça. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop, je pense, recevoir un non. Parce qu'on aime bien tout de suite avoir la solution, savoir ce qui va se passer, planifier. Mais voilà, rester patient et savoir que quelque chose de meilleur va surgir, va apparaître au meilleur moment aussi.
parce qu'il y a toujours aussi un timing. Donc faire confiance et avoir la foi par rapport à ça. Donc c'est juste voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo par rapport à ce nom que j'ai reçu aujourd'hui qui n'avait pas réellement d'importance pour moi, mais ça m'a fait penser à ça, un non pour un oui, et puis un non n'est pas négatif, au contraire il est positif, et au contraire il nous guide vers quelque chose qui est meilleur pour nous, meilleur enfin, c'est-à-dire plus en adéquation avec ce qu'on recherche. Et en fait, je suis contente que cette personne ait trouvé finalement quelqu'un qui réponde exactement à ce qu'elle attend. Voilà, alors je vous dis à très vite pour de prochains partages. Hermès est là, mais voilà, je vais pas le prendre dans mes bras parce que sinon peut-être qu'il va refaire tomber la caméra. Je vous dis à très vite pour de prochains partages.